Lundi matin, comme d'habitude, on se retrouve pour un nouveau podcast pour bien démarrer la semaine, surtout sur le plan psychologique. Et j'ai tout le temps l'habitude de dire que la manière dont on démarre une semaine est très déterminant par rapport à la manière dont on va la terminer. C'est comme la manière dont on démarre une course. Donc, il est très important de bien démarrer sa semaine pour être sûr d'être productif. Et pour réussir sa semaine, notamment, il faut réussir ses journées. Donc, chaque journée doit être bien démarrée. C'est la raison pour laquelle sur cette chaîne, nous partageons chaque lundi matin un podcast sur le trading, le mindset, le développement psychologique pour aider tout un chacun à passer à un niveau supérieur et surtout bien démarrer la semaine pour être beaucoup plus productif. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et surtout dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'on aborde un sujet particulier lors de notre prochaine vidéo pour vous permettre de faire passer votre activité à un niveau supérieur. Donc aujourd'hui, nous parlerons des erreurs à éviter lorsqu'on débute dans le trading, lorsqu'on est débutant dans le trading. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la manière dont on démarre une course est très déterminante pour la manière dont on va terminer la course. Donc, ce qui veut dire qu'il faut bien démarrer la course pour augmenter ses chances de bien terminer la course. Tant bien même qu'en cours de chemin, on peut se rattraper, mais c'est très important de très bien démarrer la course avec un bon élan. Et malheureusement, en trading, beaucoup de débutants démarrent mal la course de la rentabilité et de la réussite dans le trading. C'est-à-dire que lorsque vous démarrez dans le trading avec une mauvaise perception du trading, avec des erreurs de débutants, avec des choses que vous pensez être la vérité sur le trading et qui se révèlent être du mensonge, naturellement vous démarrez sur le mauvais pied. Et lorsque vous démarrez sur le mauvais pied, il y a de fortes chances que vous terminez mal. Donc, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup de personnes échouent autant dans le trading. Sinon, je pense pertinemment que on peut bien réussir dans le trading massivement. On peut beaucoup réussir dans le trading. Sauf que beaucoup de personnes démarrent mal dans le trading. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup de personnes échouent dans le trading. Donc, dans ce podcast, on parlera de quelques erreurs qu'il vous faudra éviter. Surtout lorsque vous êtes un trader débutant, lorsque vous venez de débuter dans le trading, qu'est-ce qu'il va falloir éviter de faire, éviter de penser, éviter en tout cas, tout ce qu'il faut éviter, d'accord, en tant que débutant, pour permettre de booster votre activité, je le révélerai dans ce podcast. Alors, la première erreur à éviter lorsqu'on débute dans le trading, c'est de croire que le trading est un jeu. Oui, il y a beaucoup de débutants, lorsqu'ils viennent dans le trading, se disent « Ah oui, c'est un jeu dans lequel on gagne de l'argent. C'est un jeu qu'on peut jouer avec son téléphone. C'est un jeu qu'on peut utiliser en fait pour devenir riche. » Ok, donc beaucoup de personnes voient le trading comme des paris sportifs, comme un jeu de hasard, comme du casino, etc. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'ils viennent, ils ne pensent pas en fait que c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Ils ne pensent pas que c'est quelque chose en fait, il faut être très rigoureux. C'est un métier qui est très exigeant. C'est un métier qui est bourré de règles et de principes. Donc cette manière de démarrer dans le trading les affecte tout au long de leur carrière. Même si c'est une carrière qui va durer 5 ans, même au bout de 5 ans, quelqu'un peut abandonner le trading. Ok, donc en soi, il faut éviter de penser que le trading est un jeu. Il y a des gens qui depuis 1 an pratiquent le trading comme un jeu. Ils se lèvent tous les jours. Ils n'ont même pas de plan de trading. Ils n'ont pas de journal de trading. Ils n'ont pas de stratégie. Ils n'ont pas de plan de money management. Ils se lèvent, ils déposent de l'argent et ils se disent, bon, je vais tenter ma chance. Un peu comme quelqu'un qui achète des tickets de loterie. Chaque jour, il se lève, il prend des trades juste par hasard pour voir si ça va marcher. Lorsqu'il crame un compte, il revient, il reprend la même chose. Donc, penser que le trading est un jeu est un piège, surtout lorsqu'on est débutant. Chose qu'il faudra éviter. La deuxième des choses, c'est de croire que on peut réussir seul dans le trading. Tant bien même qu'on peut démarrer seul dans le trading, réussir dans le trading demande plus. Ok? Ce que je dis souvent, c'est que lorsque on prend le trading comparé à d'autres métiers, l'accessibilité que le trading a représente un piège pour les débutants. Par exemple, lorsque vous voulez faire de l'agronomie, vous voulez être agriculteur, vous voulez être soudeur, vous voulez être tailleur, vous voulez être médecin, vous voulez être n'importe quoi, vous voulez faire n'importe quelle chose, il vous faudra un processus pour entrer dans le métier. Il vous faudra aller dans une école, il faudra se former, il faudra prendre des formations, il faudra pratiquer, il faudra acheter un terrain, il y a plein de trucs à faire pour démarrer. Mais le trading, tout le monde peut se lever, télécharger une application et devenir un trader dès ce soir. Et cette accessibilité représente vraiment un piège pour les débutants. Donc les gens pensent que la manière dont il est facile de
démarrer dans le trading, c'est de cette même manière qu'il est facile de réussir. Alors que non, comme tout le monde le dit, le trading, c'est la manière la plus difficile de gagner de l'argent facile. Donc, si les gens pensent, si certains débutants pensent que la manière dont il est facile de débuter dans le trading, cela implique forcément qu'il sera facile d'y réussir, cela représente un gros piège, ok, pour les débutants. Donc, c'est donc pour cette raison que je conseille aux débutants de changer leur perception de la réussite dans le trading. On ne peut pas réussir seul dans le trading. On ne peut pas réussir en étant un autodidacte. On ne peut pas réussir dans le trading en étant solo. Pour réussir dans le trading, c'est un travail d'équipe. Quand je parle d'un travail d'équipe, c'est le travail d'une équipe impliquant un mentor déjà, qui va vous enseigner directement qu'est-ce qui marche sur les marchés. Parce que le trading, c'est très vaste. Il y a beaucoup d'informations. Il y a énormément de choses à savoir. Donc, s'il n'y a personne pour vous dire, voilà l'essentiel. Voilà ce qui est utile. Voilà ce qu'il faut considérer sur les marchés. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. S'il n'y a personne pour vous le dire, vous ne le saurez jamais. Même avec des vidéos YouTube, vous allez essayer de vous débrouiller. Mais en soi, pour trier l'essentiel de tout ce flux d'informations, vous aurez forcément besoin de quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle je dis que réussir en trading, c'est un travail d'équipe. Et le tout premier membre de cette équipe, c'est le mentor. C'est votre mentor qui sera là pour vous dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Deuxième des choses, il vous faudra une communauté de traders. Parce qu'il y a certaines informations, si vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas avancer dans votre business. Ok, même si vous gagnez un peu, il y a certaines informations que vous devez avoir pour passer au niveau supérieur. Et s'il n'y a personne pour vous donner ces informations-là, vous allez tâtonner seul dans votre chambre, vous allez essayer de vous débrouiller, mais vous n'allez pas réellement avoir un résultat consistant. C'est la raison pour laquelle il vous faut une communauté de traders. Et cette communauté sera même là pour vous motiver, parce que quand vous faites une perte et que vous pensez que tous les autres gagnent parce que tout le monde affiche des gains uniquement, vous allez penser que vous êtes le seul à perdre, ça va vous déprimer. Alors que lorsque vous êtes dans une communauté, vous êtes entouré de personnes qui subissent presque la même chose que vous quotidiennement. Ça vous motive, ça vous encourage, ça vous fait comprendre que vous n'êtes pas un maudit, ça vous fait comprendre que vous êtes toujours dans le métier. Et c'est quelque chose de tout à fait normal ce qui vous arrive. Donc en soi, non seulement ça a un avantage stratégique, ok, d'être en équipe, mais ça a aussi un avantage psychologique et mental. C'est la raison pour laquelle réussir dans le trading, comme dans n'importe quel autre domaine, c'est un travail d'équipe. Vous ne verrez personne qui est réussi en étant seul ou en étant autodidacte. Vous prenez un acteur de cinéma, je prends le cas de The Rock ou Dwayne Johnson par exemple. On peut dire que oui, c'est un très bon acteur, il a réussi dans le domaine du cinéma, mais on ne compte pas les rédacteurs, on ne compte pas les scénaristes, on ne compte pas les caméramans, on ne compte pas les monteurs, ceux qui font les montages de ces vidéos, on ne compte pas le studio, on ne compte pas tout ce plateau technique qui a fait de The Rock une vedette. Donc de la même manière, un trader ne peut pas être un trader à succès lorsqu'il est seul. Vous prenez Cristiano Ronaldo, c'est la même chose. Cristiano Ronaldo ne serait pas devenu Cristiano Ronaldo sans la présence d'une équipe. Il faut bien quelqu'un pour lui passer la balle. Il ne peut pas jouer seul sur le terrain. Il faut bien quelqu'un pour le soigner ses blessures. Il faut bien quelqu'un pour le coacher. Il faut bien quelqu'un pour l'encadrer. Il faut bien quelqu'un pour surveiller son alimentation. Il faut bien quelqu'un pour l'aider à réussir. Donc, on ne vient pas dans le trading en tant qu'un super-héros. Donc, travailler seul dans le trading, c'est un risque. Ok, c'est un risque. Et troisième des choses, se concentrer sur l'argent. C'est vraiment une erreur de débutant. Lorsque vous êtes un débutant et que vous vous concentrez uniquement sur l'argent, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, vous faites beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que vous êtes juste concentré sur l'argent. Alors qu'en fait, lorsque vous êtes détaché de l'argent, vous pourrez vous concentrer sur le processus. Vous pourrez vous concentrer sur l'apprentissage. Vous pourrez vous concentrer sur les choses qui vous permettront de gagner cet argent. Mais si vous venez juste dans le trading parce qu'on dit, OK, on gagne de l'argent et c'est juste l'argent qui vous intéresse, vous n'allez pas prendre le temps d'apprendre. Vous n'allez pas prendre le temps de retenir des leçons de vos erreurs. Vous n'allez pas prendre le temps de comprendre comment le truc marche. Vous n'allez pas prendre le temps de comprendre les règles du métier. Juste parce que c'est juste l'argent qui vous intéresse. OK? Et c'est même pour cette raison que beaucoup de personnes, après 3 mois, 6 mois, ils abandonnent. Pourquoi? Parce que l'argent qu'ils attendaient, dès qu'ils viennent 3 mois après, ils n'ont pas ça, ils dégagent, ils vont faire autre chose. Quatrième des erreurs que vous devez éviter, c'est de trader sans plan. Trader sans plan. Lorsque vous tradez sans plan, c'est comme si vous marchez sans savoir là où vous allez. Donc le trading, c'est un business. Le trading, c'est de l'investissement.
Et vous ne pouvez pas investir sans avoir un plan d'investissement. Il vous faut un plan, il vous faut une ligne de conduite, il vous faut un fil que vous allez suivre, il vous faut quelque chose pour vous indiquer que voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est le plan de trading. Le plan de trading vous indique votre stratégie, c'est-à-dire les conditions d'intervention. Ça vous indique combien vous devez risquer sur chaque opportunité. Ça vous indique quels sont les actifs que vous devez trader. Ça vous indique le lot ou bien la taille de position que vous devez adopter. Ça vous indique beaucoup de choses à faire et à ne pas faire. Et quand vous suivez ce plan, naturellement, c'est comme si vous vous aventurez dans une forêt en ayant clairement une ligne de conduite, en ayant une boussole, en ayant une carte, en ayant quelque chose qui va vous guider jusqu'à destination. Donc, quand vous tradez sans avoir un plan, sachez très bien que vous allez juste tourner en rond. Et ce n'est pas le temps que vous allez faire dans le trading qui fera de vous un bon trader. Les gens font 10 ans mais ne deviennent jamais rentables. Vous deviendrez un bon trader à partir du moment où vous évitez de faire certaines erreurs de débutant. Et la dernière des choses et la plus dangereuse, c'est de commencer directement en réel. Il y a certains débutants, dès qu'ils viennent, ils ouvrent directement un compte réel et commencent à travailler avec. Ou bien, juste après avoir suivi une petite formation, ils commencent directement en réel. Certes, il y a des choses qu'on apprend qu'avec un compte réel, mais il y a des erreurs qu'il vaut mieux commettre avec un compte démo. Notamment lorsqu'on est débutant, il y a certaines choses qu'on apprend, notamment la stratégie, le fonctionnement du marché et tout ça. Et pendant cette phase, on commet beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs, il vaut mieux le commettre avec un compte démo. Certes, il y a des erreurs qu'on commet avec le compte réel, et ça, c'est purement psychologique ou émotionnel. Mais c'est mieux de commettre certaines erreurs techniques avec un compte démo. Donc, lorsque vous êtes un débutant, commencez avec un compte démo. Commencez avec un compte démo. On ne peut pas devenir soldat en se jetant directement sur le champ de bataille. Vous devez faire une formation. Vous devez être d'abord au camp d'entraînement. Vous devez être au camp. Vous devez être à la salle de tir. Vous devez pratiquer de manière simulée. Même chose lorsque on veut passer le permis de conduire. On ne peut pas directement vous donner une voiture et vous dire, OK, mettez-vous en route, on va apprendre par l'expérience. Certes, on n'apprend pas l'expérience, mais il y a certaines erreurs qu'il vaut mieux ne pas commettre. Donc, on va d'abord vous faire asseoir dans une salle, on va vous enseigner le code de la route. Ensuite, pour passer à la pratique, on va vous guider, il va tenir le volant avec vous, vous allez regarder d'autres personnes faire. Donc, c'est tout un processus. Il y a même des auto-écoles qui ont des salles de simulation de conduite, et ça, c'est très bien, parce qu'il y a certaines erreurs qu'il vaut mieux ne pas commettre en réel. OK? Et lorsqu'on simule, ça permet en fait de filtrer ces petites erreurs-là qui pourraient vous coûter cher. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous conseille de travailler en démo, ensuite passer un compte réel lorsque vous vous sentez prêt. Donc, quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on est débutant? Premièrement, il faut éviter de croire que le trading est un jeu. Il faut éviter de croire que pour réussir en trading, il faut être seul. On peut réussir seul en trading, ça ne passe pas. Il faut éviter de se concentrer sur l'argent. Il faut éviter de trader sans plan. Et surtout, il faut prendre le temps de travailler en démo avant de passer en réel. Si ce podcast vous a aidé, dites-le nous en commentaire. Et si vous aimeriez qu'on aborde un autre sujet, un autre thème, lors de nos prochaines vidéos, dites-le nous aussi en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne. Et je vous félicite d'ailleurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, abonnez-vous à notre chaîne et descendez dans la description de la vidéo. Vous trouverez tous les liens qui vous permettront de nous suivre sur nos différentes pages et nous contacter éventuellement si vous avez besoin d'un coaching ou d'un accompagnement. Vous trouverez d'ailleurs sur notre site un webinaire 100% gratuit qui vous permettra de comprendre les bases du trading afin de pouvoir bien débarrer dans le métier, notamment si vous êtes un débutant. Maintenant, si vous êtes déjà un trader qui peine à avoir de bons résultats et que vous souhaitez passer à un niveau supérieur dans votre activité, nous serons là pour vous coacher. Donc, contactez-nous. Nous travaillerons avec vous à travers nos différents modules, nos différents programmes d'accompagnement pour vous permettre d'avoir d'excellents résultats. C'était Dieudonné, votre mentor.